Pardon, mais pourquoi vous avez voté contre alors que majoritairement le Sénat, en tout cas les sénateurs de droite, ont voté pour? Je pense qu'il y a une crise de la représentation nationale. On a été élus par le peuple ou les élus locaux, et quand on ausculte un parlementaire, c'est une courroie de transmission, c'est quelqu'un qui écoute ses électeurs. 70% des Français sont contre, 90% des actifs sont contre, et moi je pense que c'est pas un bon calendrier. Pardon, mais les sénateurs de droite, ça fait des années qu'ils réclament cette réforme des retraites et notamment le recul de l'âge de départ. On vous le propose et là, tout d'un coup, faites la fine bouche. Parce que vraiment, vos électeurs vont comprendre. Vivre ensemble, savoir le droit de ne pas être d'accord. C'était le projet de M. Fillon. Vous étiez ni d'accord avec Fillon, ni avec Pécresse? Je ne suis pas d'accord avec ce projet de loi, parce que si on lit le rapport du corps, c'est pas une loi urgente, et puis c'est une loi qui n'est pas sociale, qui est une loi économique. Donc c'était social sous Fillon et Pécresse, et là c'est plus social sous Macron. Actuellement, avec ce qui se passe... Oui, actuellement, avec ce qui se passe... Avec 65, c'est mieux 64. Le post-Covid... les angoisses... Le Covid est passé par là. Voilà, le Covid est passé par là. Il y a beaucoup de choses, et cette réforme est un peu un cheval de Troie du président Macron. Et l'élection présidentielle, c'était post-Covid. Pardon, excusez-moi, Valérie Pécresse, c'était il y a moins d'un an, elle proposait une réforme. Actuellement, cette réforme est là pour rassurer. Pardon, excusez-moi, c'est pas clair parce que... Les marchés qui nous ont prêté de l'argent. Oui, d'accord, mais vous êtes à LR, donc un peu frondeur, parce que majoritairement, dans votre famille politique, on est pour le recul de l'âge de départ. Mais nous sommes une assemblée diverse. Chez mes collègues socialistes, il y a aussi des gens qui sont différents. Et vivre ensemble, c'est avoir le droit de ne pas être d'accord. Je suis médecin. Le bébé, là, je suis médecin. Alors, Gilles Savary, les choses sont l'argument, pas simplement politique, c'est un ex-socialiste, maintenant il est macroniste. L'argument a été, on allonge la durée de vie. D'accord. C'est-à-dire que, effectivement, la durée de vie est à 79 ans pour les hommes, 83 ans pour les femmes. On a allongé la durée de vie en mauvaise santé. Et la durée de vie en bonne santé, l'âge de durée de vie en bonne santé, c'est 63 ans. Donc, vous allez arriver en retraite avec des problèmes. Et, donc, il fallait rien toucher. Je pense qu'il y a un problème de calendrier. D'accord. Et justement, avec ce problème de Covid, il fallait s'attaquer au travail. Bon, ouais. Alors, jeudi, le gouvernement est contraint de passer par 49.3. Il y aura un côté tout ça pour ça et qui montrera une forme d'échec de la méthode Borne. C'est là où je ne vous comprends pas, Alain Houpert, parce que sincèrement, vous avez été bien traité. Effectivement, les concessions ont été accordées à la droite plus qu'à la gauche dans cette histoire. Vous avez utilisé le verbe acheter tout à l'heure. Un parlementaire ne s'achète pas. Vous avez utilisé le mot vice-démocratique. Non, c'est l'expression de Laurent Berger. Vice-démocratique en parlant du 49.3. Moi, je dirais que c'est un privilège démocratique. C'est un oxymore. Et comme vous l'avez dit, ça n'a rien à faire dans la démocratie. On devrait revenir sur nos institutions pour que ce soit Vous êtes pour la suppression du 49.3 ? Que ce soit plus clair et qu'il y ait un équilibre entre le Sénat, qu'il y ait un vrai débat. C'est sûr qu'on a eu des heures de débat, mais on a eu un combat de coq entre la gauche au Sénat qui plaidait pour la répartition et la droite qui plaidait pour la capitalisation. Et je comprends la gauche, parce que quand on voit ce qui s'est passé aux États-Unis avec la crise des subprimes, où on voit des retraités de 70 ans revenir au travail, il y a un souci. Donc vous êtes un sénateur de droite qui demande, comme les écologistes, la suppression du 49.3 et qui s'oppose à une réforme des retraites qui a toujours été soutenue par sa famille politique et ses candidats en 2017 et en 2022, si on doit résumer à peu près. Je parlerai de votre deuxième proposition. Je m'oppose pourquoi parce que c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. C'est une réforme angoissante après ce qu'il s'est passé, après la période du Covid, après les privations, en période d'inflation qui est pensée là. Cette réforme, elle va concerner qui ? Elle va concerner les classes moyennes, elle va concerner les seniors, ceux qui subissent de plein fouet l'inflation. Donc je suis contre. Pourquoi ? Parce que je suis un parlementaire de la représentation nationale et je représente les gens qui m'ont élu. Et un parlementaire doit regarder en arrière, dans le rétroviseur, ceux qui les élus. Vous êtes d'accord avec ça, Gilles Savary ? Oui, enfin moi je respecte tout à fait, comment dirais-je, le libre arbitre des parlementaires. Je trouve qu'on ne sont pas tous, c'est normal, disciplinés. Je pense que c'est bien qu'il y ait des... C'était dans le programme d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire des consciences qui soient indépendantes.